moment d'intimité personnelle. Il y a beaucoup de personnel avec mon Dieu. Personnel. Alléluia. Amen. Dieu a parlé avant. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de choses que nous allons apprendre pendant ces 29 jours. Ne manquez pas à chaque serviteur de Dieu une grâce. Amen. Amen. Mais ce matin, nous voulons vraiment nous lever pour accueillir celui-là qui a le mandat ce matin d'ouvrir cette montagne de prière. La gloire à Dieu. Mais l'honneur pour ce serviteur. Écoutez ce matin attentivement. Et chaque parole qui va sortir de sa bouche, ça sera une grâce de bénédiction pour nous. Je répète encore, chaque parole dont s'élève ce matin, une grâce de bénédiction pour nous. Soyez attentifs. Dieu peut nous visiter. Et je suis rassuré qu'il va nous visiter. Alléluia. Amen. Je dis c'est possible. Amen. 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 Voilà, nous allons accueillir. Voyez encore les climats. Et jouez quelque chose dans le programme de Bishop. Nous cédons la prédication presque à 15 minutes par rapport à notre temps. Mais il y aura une bonne parole et des moments également de prière. Na tous on a des semaines, ils sont passés les semaines. Voilà. Nous allons accueillir le révérend Louba qui est un fils. Pendant qu'il approche, nous acclamons. Bien-aimé, vous savez, Dieu, il siège au milieu des louanges. Vous savez, notre Dieu, c'est là qu'ils se sont autoproclamés Dieu. Ils ont commencé à vivre un jour. On les sert à manger. Mais Dieu, la nourriture physique, il n'en mange pas. Sa nourriture, ce sont les acclamations. Mets-toi dans ta tête que chaque fois que tu adores Dieu, viens lui servir à manger. En servant à manger, on met la joie dans le cœur de quelqu'un. Venez pour que Isaac allait demander à son fils de lui préparer un mets avant qu'il ne le bénisse. Donc toi en acclamant, donc toi en faisant des bruits, en l'honneur de ton Dieu, tu es en train de le
te servir. Et la conséquence est que il bénira. Celui qui a compris, sans lui demander, va faire quelque chose. Nous sommes déjà dans la fête. N'attends pas les 25, n'attends pas les 31. Nous, on commence déjà la fête le 27 novembre. Le 27 ça peut paraître une folie pour les autres. Nous, nous avons déjà commencé le que pour l'homme de Dieu, lorsqu'on viendra faire l'inventaire, personne ne manquera. Parce que nous avons déjà commencé là. Nous n'attendons pas le moment de festivité pour commencer à célébrer. Nous disons déjà à Dieu merci pour l'année 2022. Sans que nous arrivions au 31, nous croyons déjà être arrivés. Alléluia. Et c'est lui qui comprend ce que j'ai dit. Et c'est lui qui comprend ce que j'ai dit. Sois béni cette fois. Genèse chapitre 22. La lecture va être longue. Très souvent c'est mon rabbin qui est toujours à la page. Il nous aidera à faire la lecture du premier dans un premier temps jusqu'au 12e. Et le reste Nous lisons la parole de Dieu, Genèse 22, du 1er au 12e verset. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, et va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fondit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu l'avait dit. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer. Et nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit le bois pour l'holocauste et le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac parlant à Abraham, son père dit, mon père. Il répondit, voici mon fils. Isaac répondit, voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'il fut arrivé au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y leva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel appela des cieux et dit, Abraham, Abraham. Il répondit, le voici. Et l'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Nous te rendons grâce, Père, parce que merci Seigneur, parce que ce qui a été un projet. Tu as fait de cela ton dessein pour l'accomplir en ces jours. Notre Père éternel, sans toi, nous ne sommes rien et nous ne valons rien. C'est toi, ô Dieu, qui as donné ton serviteur
qui a Père éternel Dieu des armées, occasionné que pendant ces 29 jours nous soyons, Seigneur, dans ta présence. Ta présence nous fait toujours du bien. Oui, éternel Dieu tout-puissant. Je prie, ô éternel, dès aujourd'hui jusqu'au 25, que tu te manifestes constamment, que tu sois permanent en Seigneur. Comme Père éternel t'a prié, ô Dieu, Salomon, Seigneur. Je prie que tes yeux soient braqués sur ces lieux. Que tout celui qui viendra en ce lieu, Père, soit imploré, Seigneur, ta miséricorde. Seigneur, que tu l'écoutes et que tu le pardonnes. Que celui qui viendra, oh Dieu, implorer une faveur quelconque, Seigneur, Père, que tu lui accordes. Parce que tu es éternel et tu es Dieu. Fais de ta demeure, Seigneur Dieu des armées. Fais de ta demeure, Seigneur, parce que nous viendrons constamment te chercher. Qui suis-je sans toi? Qui suis-je sans toi? Il suffit seulement que tu t'éloignes de moi, oh Dieu. Père éternel, je ne vivrai. Mon Dieu, mon roi. Parle au travers de moi. Parle au travers de moi, Seigneur. Passe par mes yeux pour communiquer. Passe par mes oreilles pour que je t'écoute. Passe au travers de ma bouche, Seigneur Dieu. Seigneur, pas en moi, mais en ton nom, donne gloire. Pas en moi, Seigneur, mais en ton nom, donne gloire. Je prie, oh Dieu, au sortir de ces lieux, et quand chacun se dise, j'ai entendu Dieu, mais aujourd'hui je l'ai vu. Seigneur, que cela soit pour ta gloire. Au nom de Jésus, nous avons passé. Ensemble, nous disons Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il fait vraiment beau. Le climat nous est clément. C'est vraiment bien. On est vraiment à l'aise. Alléluia. Amen. Bien-aimé, comme il nous a été annoncé, que nous devrions commencer une série de moments de prière du 27 jusqu'au 25 décembre. Et les jours J, c'est toujours. Et c'est là, je ne sais pas si c'est une particularité ou partout ailleurs, ça se passe comme ça. Je ne sais pas. Je ne fréquente pas beaucoup d'églises. Mais chez mon père, ça se passe comme cela. Il est à l'aise de céder l'inauguration de notre un de ses fils. Et aujourd'hui, nous en sommes honorés. Papa, merci. Parce que je considère cette faveur comme étant une marque de confiance. Parce que faire venir tous ces peuples et donner la responsabilité à un fils pour pouvoir vous substituer, cela veut dire que vous avez de la considération et bien plus de la confiance en ces fils-là. Ainsi, je dis que Dieu vous bénisse. Que vous me garde pour que je ne trahisse pas cette confiance. La confiance se construit en gouttes, mais se perd en livres. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse pour votre présence ce matin. Vous savez, la pluie a commencé à déranger. Je m'étais dit, je ne savais pas comment sortir. Je lui dérangeais papa pour lui demander de m'envoyer le véhicule. Et aussitôt, c'est ce qui a été fait.
Et je bénis Dieu parce qu'il a calmé là. Parce que c'est que maintenant là, cette pluie-là, on la voit du côté du plateau des bâtiments. C'est là où on en a beaucoup plus besoin. Nous allons parler, bien-aimés. Notre grand thème est connu. Sur la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Cette histoire, bien-aimés, bien connue de tous. Et je n'ai pas la prétention d'en ajouter quelque chose, à moins que ce soit le Saint-Esprit. Mais moi personnellement, je ne sais pas qu'est-ce que je peux vous dire. Vous l'avez entendu autant de fois. Et il y a des éminents serviteurs de Dieu en ces lieux de prédication mieux que moi, qui ont eu à exploiter ces textes et à mieux le parcourir. Nous allons essayer. Ne me tenez pas rigueur si je ne suis pas à la hauteur. Parce que je veux essayer. Dans cette histoire, bien-aimée, il y a de personnes ou de personnages principaux. Je les énumérerai en 3. 2 sont connus nommément. Abraham et son fils Isaac. Et les 2 autres qui ne sont que serviteurs. Ils sont identifiés par leur titre, par leur fonction, et non pas par leur nom. Ainsi, bien-aimé, je voudrais, d'entrée les jeux, essayer de donner certaines informations au sujet d'Abraham. Bien-aimé dans le Seigneur, les chercheurs, il n'y a pas unanimité. Mais au moins, ceux-là qui ont eu à publier au sujet d'Abraham, on nous dit, si vous lisez dans le chapitre 11, que Abraham, fils de Terah, sortir d'une contrée. Ils sortirent de la contrée de Ur en Chaldée. Ur Chaldée, aujourd'hui, c'est un territoire de l'Irak. Alléluia. Amen. Donc, Abraham est originaire de l'Irak actuel. Amen. On nous dit, deuxièmement, qu'il a vécu vers les années. Il n'y a pas de précision. Il aurait vécu vers les années 1850 avant Jésus. Nous connaissons qu'il était père. Et il a eu des enfants avec 3 femmes. Son premier, Ismaël, il l'a eu avec la servante de sa femme. Il a eu un fils, Ismaël, et après le fils de la promesse, devenu par Sarah. Et après la mort de Sarah, il a eu encore une autre femme, répondant au nom de Ketura. Avec lui, ils ont eu 6 enfants. Donc au total, Abraham a eu à avoir 8 enfants. Là-dessus, il y a aussi de chercheurs qui c'est un tout petit. Bien-aimé dans le Seigneur, nous voyons cet homme sorti d'une terre qui n'était pas malheureuse avant que le Seigneur ne s'y mette. La terre de Chaldée était une terre ordinaire jusqu'au moment où Dieu se pointe et il jette un œil favorable sur la famille. Il jette un œil favorable sur la famille de Terah, frère d'Abraham. Et au chapitre 12, il tombe sur cet homme qui était d'une famille aisée. Il était d'une famille aisée. Et il a dit d'abandonner sa famille, de quitter et de le suivre.
Bien aimé, vous savez, c'est un peu facile. J'ai dit moi. Je fais confiance à Dieu. J'étais encore tout petit. Je le voyais. Je pouvais poser mes problèmes. Je pouvais avoir des avis auprès de lui. Quand j'avais un souci, il m'accompagnait. Donc la confiance peut être un peu plus grande. Mais un homme qui n'a pas vu Dieu, un homme qui ne connaît pas Dieu, et on a du mal à faire les distinguos entre le voix qu'on écoute. Mais du coup, il se convainc que cette voix ici que je suis en train d'entendre, ce n'est pas la voix d'un homme ordinaire. Et il quitte le connu pour se lancer vers le connu. Bien aimé, vous savez, beaucoup de scandales qui se produisent aujourd'hui est dû juste à l'incertitude du lendemain. Alléluia. Amen. Quand quelqu'un ne sait pas qu'est-ce que le lendemain lui garde, ils vont vers le loge, ils tuent, ils vendent des organes humains simplement ils ne sont pas rassurés du lendemain. Mais Abraham a affronté cette incertitude. Il quitte le visible. Il abandonne le visible. Et il se lance vers l'invisible. Sans se rassurer que là où il va, il va mener une vie pareille. Une vie approximative. Et celle qu'il était déjà en train de le mener, ou encore une vue supérieure. Dieu lui parle. Il lui dit que je ferai de toi le père d'une multitude. Pendant que son père lui avait déjà nommé Abraham pour dire père élevé. Et cela pouvait se justifier. Alléluia. Amen. Il était riche. Mais la définition de Dieu pour cet homme n'était pas concrète. D'autant plus on est un homme père de la multitude. Pendant qu'il était encore sans enfant. Et Dieu lui promet. On va pas s'attarder là-dessus. Jusqu'au moment où, bien aimé, si vous lisez la Bible, vous verrez qu'au chapitre 21, Dieu finit par concrétiser, par accomplir sa promesse. En lui donnant effectivement le fils promis qui est Isaac. Joseph Fabius, c'est un chercheur, lui dit que pendant qu'on sacrifiait Isaac, il était âgé de 25 ans. Mais un autre le contredit pour dire qu'il était âgé de 37 ans. Cela ne tient. Nous voyons tout simplement qu'il était un adulte. Il pouvait s'échapper de son père. Donc nous comprenons que c'était un acte consenti. Alléluia. Amen. Bien aimé, nous sommes dans le chapitre 22. Dieu dit à son fils de l'accompagner. Abraham dit à son fils de l'accompagner. Pendant que le père avait déjà reçu l'ordre de Dieu d'aller lui sacrifier ses fils, qu'il a tant entendu. Et ça se passe au moment où le même Dieu lui avait dit de pouvoir chasser Agar. Il est resté avec l'inique.
Et Dieu lui dit, va m'aimer sacrifier. Alléluia. Amen. Quelle dure épreuve. Alléluia. Amen. C'est dur quand on est éprouvé. C'est dur, c'est vraiment dur quand on est éprouvé. Mais écoute ce que Jacques nous dit. Écoute ce que Jacques nous dit. Nous sommes, je crois, au chapitre 1er du livre de Jacques. Et la Bible nous dit ceci. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que le preuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir à rien. Alléluia. Amen. Dieu va éprouver Abraham, lui demander son fils. Alléluia. Amen. Cela arrive, bien aimé, avant la loi. La loi de Moïse qui disait tu ne tueras pas est venue après. En ce temps-là, il n'y avait pas de loi. Et quand bien même il y aurait de loi, la loi divine, elle a toujours été descendante. Dieu lui-même. Donc la même voix qu'il a écoutée au sortir de Chaldée, c'est la même voix qu'il a écoutée, lui disant de sacrifier. Bien aimé, une parenthèse. Vous savez, il y a certaines choses auxquelles on peut parlementer. Alléluia. Amen. Je suis marié. Et père de famille, il y a certaines choses liées par exemple à la gestion de la maison. Je veux faire un don à un frère ou à une soeur. Je peux en parler à mon épouse pour qu'on échange, connaître aussi son avis. Mon époux peut me dire que non, ton ami là ne m'inspire pas confiance. Je ne veux pas que vous continuiez à être ensemble. Elle peut me dire non, qu'on fasse un peu d'économie. Mais il y a certaines choses auxquelles on ne peut pas parlementer. Quand c'est l'ainsi dit l'Éternel. Lorsque c'est l'ainsi dit l'Éternel, on ne parlemente pas là-dessus. Voilà pourquoi Abraham n'a pas trouvé d'intérêt à partager avec Sarah. Parce qu'il savait que la position de Dieu, ou la parole de Dieu, ou l'ordre de Dieu était supérieur à la volonté d'un homme. Il prit cet enfant qu'il a attendu si longtemps. Cet enfant qu'il a attendu si longtemps. Et Dieu, lorsqu'il parle, il parle avec des précisions. Alléluia. Bien aimé, l'une des choses, l'une des façons de connaître que ça, c'est Dieu qui me parle. Dieu ne parle pas en faisant pression. Dieu ne va pas te secouer. Dieu va te parler calmement. C'est dans la tranquillité et le repos que viendra le salut. Il vous parle calmement. Et lorsque c'est Dieu qui est là-dedans, lui-même il fait le chemin. Il facilite les choses. Bien aimé, le bois était là, le couteau était là, le fils était là, accompagné de deux serviteurs. Dieu a donné la précision. Parce qu'il y avait beaucoup de montagnes en Israël. Dieu va lui dire, allez seulement à Morija. Pas n'importe quelle autre montagne. Parce que c'est là où Dieu allait pour voir. C'est là où Dieu allait pour voir. Si Abraham
n'avait pas bien saisi le langage de Dieu, et qu'il se serait parti sur une autre montagne, le pire pouvait arriver. Chemin faisant, de loin il voit la montagne. Il va dire aux serviteurs, restez ici. Vous savez pourquoi? Parce que les serviteurs pouvaient lui barrer la route. Le serviteur pouvait lui empêcher d'accomplir ce que Dieu lui avait dit. Bien aimé dans le Seigneur, une parenthèse en disant, le salut est individuel. Le salut est individuel. Tu peux avoir deux parents, tu peux avoir ton épouse, tu peux avoir ton mari, tu peux avoir ta femme. Mais bien aimé, s'il veut empiéter, mettre en mal ta relation avec Dieu, bien aimé dans le Seigneur, il y a un choix à faire. Ces serviteurs, j'ose croire qu'Eliezer de Damas devait faire partie de ces groupes. Il devait faire partie de ces groupes. Parce qu'il était l'ancien, le plus ancien de la maison. Mais ce jour-là, la chose ne les concernait pas. La chose concernait Abraham et Isaac. Il devait rester là. Dans certaines choses, il faut savoir donner la place à Dieu. Nous sommes aujourd'hui à la période du mondial. Dieu a dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Le mondial n'est pas bien sûr. Mais attention, le mondial peut devenir aussi ton idole. Lorsque tu vas commencer à t'en passer de Dieu, pour suivre un match de Cristiano Ronaldo, pour suivre une équipe qui n'est même pas de ta nationalité, ils sont en train de faire leur travail. Ils sont en train de faire leur travail. Ils seront cotés par rapport à ça. Quelle va être ta cote? Lorsque ton créateur voudrait ou voudra, bien aimé, tes côtés. Alléluia. Amen. Abraham a fait le choix que je le perde. C'est lui qui me l'a donné. Comme il l'a donné, il est capable d'opérer un miracle. Il est capable de le ressusciter. Mais moi, ma part, c'est d'accomplir ce qu'il me demande. Mais Isaac, intelligent qu'il était, mais je vois les bois. Je vois le feu. Mais où est cet holocauste qu'on va offrir? Abraham dit, l'éternel pouvoir. Bien aimé dans le Seigneur, je vais te dire une chose. La montagne, sur beaucoup de textes bibliques, symbolise le lieu de rencontre avec Dieu. Symbolise le lieu de rencontre avec Dieu. Parcourez la Bible, vous verrez que Dieu appelle Moïse sur la montagne pour les rencontres. Parcourez la Bible, vous verrez que dans le Nouveau Testament, la transfiguration se fait sur la montagne. Lisez le psaume, vous verrez que si je lève les yeux vers la montagne, parce que c'est là, bien aimé. C'est là, bien aimé. Je ne te demande pas d'aller prier seulement. Mais je te dis que la signification biblique de la montagne, c'est le lieu de la rencontre. Lorsqu'on rencontre Dieu, c'est pour lui parler. Lorsqu'on rencontre Dieu, c'est pour l'écouter. Bien aimé dans le Seigneur, je me redire à quelqu'un pour qui la vie de prière est devenue une corvée. Voici le moment pour toi, bien aimé, de te recharger. Parce qu'un homme qui a perdu sa vie de prière, c'est un homme qui a déjà perdu sa vie. C'est un homme qui a déjà perdu sa vie. Je suis pour Dieu qui l'était. Parce qu'il était 100% homme et 100% Dieu. Mais chaque matin, pendant l'aurore,
il dévançait les jours pour aller prier. Est-ce que Jésus avait besoin de prier? Mais il voulait nous enseigner. Et dans cette chair, il y a beaucoup de pesanteurs. Il y a beaucoup de choses qui veulent nous ramener vers le bas. Il y a beaucoup de besoins liés, des besoins physiologiques, des besoins de la chair. Si on n'arrive pas à les surmonter par la prière, on va être exposé. Cet homme bien-aimé a accepté de monter sur la montagne. Oh, je n'ai pas pris soin de pouvoir chercher quelle a été la hauteur de la montagne. Sûrement, c'était une montagne élevée. C'était déjà un grand travail de pouvoir gravir les sommets. C'était déjà un travail, Ils ont pris combien de jours, je ne sais pas. Combien de jours de marche, je ne sais pas. Mais ils sont arrivés, bien-aimés. Ils savaient très bien que je retournerai seul. Quelle va être l'explication que je donnerai à Sarah? Cette femme qui a attendu pendant si longtemps. Cette femme qui a fait beaucoup de sacrifices. Pour son fils unique. Pour son fils unique. Je vais le laisser ici. Je dirai quoi, ma femme? Mais il a fait fi à tout cela. Un jour, je parlais avec un enfant. Je lui avais conseillé sur quelque chose. Je lui avais demandé de se passer. Il a accompli cela. Et après, il m'a écrit. Papa, je le fais. Maintenant, je souffre. Je lui ai dit, oui, tu dois. On ne se sépare pas d'un mal. Tout en acclamant, tout en souriant. On doit avoir mal. Comme ça, c'est pas de quelque chose. C'est ça le prix, bien-aimé. Abraham savait tout cela. En le faisant, il savait, il avait mal dans son cœur. Mais il devait le faire parce que l'ordre était venu de lui. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais que les rabbins continuent la lecture. Voilà. Du verset 13 jusqu'au verset 17. Verset 13. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier réduit. S'il vous plaît, les rabbins. Abraham leva les yeux. Je veux que nous puissions faire un exercice. Abraham a tombé misonaye. Peut-être que c'est moi qui comprends mal. Peut-être que je suis ici. Chacun de nous peut faire le même exercice que moi. Levons les yeux. Lorsqu'on lève les yeux. Et la suite, c'est quoi? Il vit derrière lui. Que celui qui a une explication met dedans. Il est là. Et la mission derrière. Alléluia. C'est contradictoire. Il lève les yeux et il voit derrière. J'aimerais dire à quelqu'un, quand on se soumet à Dieu, quand on obéit à Dieu, Dieu, il ouvre nos sens. Ouvre nos capacités. Dieu commence à faire de toi une sorte de Dieu. Tu vas commencer à appréhender des choses que le naturel n'arrivera pas. Alléluia. Il a levé les yeux. Sûrement c'est par l'esprit qu'il a vu tout cela. Ça ne peut pas être physique. Et j'ai essayé de voir, de trouver une solution. Par rapport à cela, nous sommes dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe a essayé de nous expliquer très bien ce qui s'était passé ce jour-là. Je crois que je vais trouver ce verset. Ésaïe chapitre 30. Dieu soit loué. Ésaïe chapitre 30, verset 21. Écoute ce que Dieu nous dit. Tes oreilles entendront. Derrière toi, la voix qui te dira. Voici les chemins.
marchez-y. Car vous iriez à droite ou vous iriez à gauche. Alléluia. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, il était là, il a levé les yeux, mais il a vu derrière. Il a vu derrière. Je viens dire à quelqu'un, peu importe la situation, peu importe l'opposition, peu importe l'adversité, peu importe ce que Dieu te demande, tu ne trouveras la paix que lorsque tu vas accomplir la demande de Dieu. Je l'ai témoigné autant de fois ici. Nous étions à 96 si je ne me trompe. Je me suis marié en 95 et à 96 je voyais un frère à l'église. Et une fois me dit, donne-lui la chaussure que tu as portée les jours de ton mariage. Il était encore neuf. J'ai résisté contre cette foi. Parce qu'en réalité, on voyait les frères. Et Dieu m'en pardonne. Je voyais qu'il ne méritait pas cette chaussure. Quand je dis qu'il ne méritait pas dans le sens que il ne va pas soigner comme il faut. Il ne va pas encore te soigner, rabbin. Donc je lui trouve une autre. Mais la foi persistait. Le jour, un dimanche, j'ai dit au frère, tu m'as dit des temps pour venir à la maison. J'étais encore sur l'ado numéro 10. Avec peine. C'était la meilleure chaussure que j'ai. Je prends la chaussure, je mets dans le sachet. Je vois un polo, une chemise encore, je mets dans le sachet. Je vais le lui donner. Et j'ai senti la paix. Alléluia. Amen. Je sentis la paix. Je venais de perdre, mais j'ai senti la paix. Bien aimé dans les Seigneur. Depuis ces jours-là jusqu'au jour d'aujourd'hui, même lorsque je passe par la vallée de l'ombre de la mort, je n'ai jamais manqué de paire de chaussures. Que je n'achète pas qu'on m'offre. Alléluia. Amen. Le preuve bien aimé, elle veut pleurer comme si quelqu'un était en train de s'aimer. Mais le résultat ont toujours été agréables. Abraham a accepté. Il a accepté. Mais lorsqu'il était prêt à égorger le fils, Dieu est intervenu. Pour dire, je sais maintenant. Donc pendant tout le temps que nous lisons dans la Bible, toute l'obéissance d'Abraham, Dieu n'était pas encore convaincu qu'il était chrétien. Si tu peux nous ces versets, s'il vous plaît. Et ça ne soit pas moi qui dis, mais que ça soit vraiment Dieu qui est en train de parler. Genèse 22, au 13e verset, Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un boisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Jovachim. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera. Rabbin, au verset 12. Verset 12. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien. Car je sais maintenant que tu crains Dieu. Alléluia. Amen. Dieu dit, c'est maintenant que je sais. C'est maintenant que je sais. C'est maintenant. Alléluia. Amen. C'est maintenant. Bien aimé dans le Seigneur, il y a des choses que tu dois accomplir
qui ouvrira la porte de ta destinée. Jusqu'à aujourd'hui, Dieu n'est encore rien demandé. Bien aimé, Dieu nous demande ce que nous aimons le plus. Dieu nous demande ce que nous considérons le plus. Parce que tout a été créé par lui et pour lui. Alléluia. Amen. Donc quand il va demander quelque chose, ça doit être quelque chose de valeur. Alléluia. Amen. Et de foi, Dieu nous demande des choses que nous lui demandons. Alléluia. Nous sommes dans un roi. Le ciel était fermé. Alléluia. Amen. On implorait la pluie. Mais pour que la pluie arrive, il a fallu que la petite réserve qu'on a faite sur l'autel, on vient de verser plus ou moins 12 seaux d'eau. Alléluia. Amen. Bien aimé, il faut demander à Kitambo actuellement de ce côté-là, il souffre de l'eau. À cause des travaux, certains conduites d'eau ont été coupées. Et bien des gens là-bas, ils en sont privés. Bien aimé, si tu leur poses la question, ils te diront la valeur d'un seau. Mais pendant la sécheresse, ils ont besoin de l'eau. Mais avant que l'eau n'arrive, il fallait qu'ils versent d'abord de l'eau. Alléluia. Amen. Je viens chez la femme, Sarepta. Nous disons c'était facile de donner de l'eau. C'était pas facile. C'était pendant la sécheresse. C'était pendant la sécheresse. Bien aimé, il faut connaître la valeur d'un seau, un gobelet d'eau dans un désert. Alléluia. Amen. Nous le trouvons facilement ici. Je peux donner un gobelet d'eau parce que j'irai puiser au robinet. Mais ils étaient dans la période de privation. Donc même cet homme-là avait une petite portion. Autant il avait une petite portion d'huile et de farine. Il avait une petite réserve d'eau. Donc déjà donner cette eau-là, c'était un problème. Mais Dieu, pour déclencher les miracles, il fallait qu'il donne au préalable. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, le mal est entré dans le monde. Le péché est entré dans le monde. Il fallait que Dieu puisse restaurer le monde, sauver le monde. Et ça ne pouvait arriver que par un sacrifice. Dieu s'est choisi de donner le Fils. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils, son unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie. On ne marche pas avec Dieu sans sacrifice. On ne marche pas avec Dieu sans donner. On peut dire j'aime Dieu, mais quelles sont les preuves de ton amour? Alléluia. Amen. Abraham a prouvé à Dieu qu'avec ou sans enfant, toi dont j'ai besoin, tant que je t'ai, toi le pourvoyeur, tant que je t'ai, toi le créateur, tout m'est soumis, tout m'est donné. Alléluia. Amen. Bien aimé, nous arrivons au moment de faire le choix. Nous arrivons au moment de faire le choix. Nous arrivons dans la période bien aimée de bilan. Nous arrivons dans la période bien aimée de sacrifice. C'est le moment bien aimé de s'adonner à Dieu. Dieu bien aimé, il a besoin de deux choses. Avant qu'il ne reçoive bien aimé l'offrande, il a besoin de la personne qui donne l'offrande. Bien aimé Seigneur, dispose ton cœur.
pendant ces temps-ci, dispose ton cœur pendant ces temps-ci à aimer Dieu, à obéir Dieu et à marcher selon la foi avec Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu a besoin que tu lui fasses confiance. Même lorsqu'il y aura un vide de ta foi, tu crois que Dieu est capable. Alléluia. Amen. Tu crois qu'il est capable. Tu crois qu'il est capable. Je ne sais pas, je n'ai jamais été femme. Est-ce qu'une maman peut nous expliquer, pendant que vous êtes grosse, vous sentez comment? Il y a une charge. D'ailleurs, docteur, vous êtes docteur. Une femme enceinte. Avant la grossesse, elle pesait 65 kg. Pendant qu'elle porte la grossesse, ou bien elle arrive en terme. Le poids de l'enfant qu'elle porte, parce que à la naissance, l'enfant peut peser 3 kg par exemple. Donc, dans ma petite tête, je me dis que 3 kg doit être additionné aux 65 kg. Effectivement. C'est comme ça que ça se passe. Exactement. Donc, elle a 65 kg, 68 kg. Les 60 kg, les 3 kg supplémentaires là, elle les sent. Donc, elle n'a même pas de physiopathologie. Et pourtant, c'est compliqué. Si on met une pesée ici, je monte. J'aurai 75 kg. On m'apporte un sac ou bien un sachet de sucre qui dans les temps anciens pesait 5 kg. Je le prends sur moi. Ça va jouer sur la balance. J'aurai 80 kilos. Et moi, je sentirai cette charge. Mais la femme enceinte ne le sent. Il y a de Dieu là-dedans. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, laisse Dieu conduire les choses. Laisse Dieu diriger les choses. Toi, fais-lui seulement confiance. Bien aimé dans le Seigneur, je voulais dire à quelqu'un, ne monte pas sur la montagne le main vide. Dieu, au travers de Moïse, vous lisez dans Deutéronome 16:7, dans la partie B, il est écrit que l'on ne paraîtra pas devant Dieu. Bien aimé, nous sommes pendant la période des prières. Nous ne martelons pas là-dessus. Mais n'attends pas donner parce qu'on va demander de donner. Mais apprends à donner parce qu'il est bien de donner. Alléluia. Amen. Aucun homme n'avait demandé à Dieu sacrifie ton fils pour que nous soyons sauvés. Mais Dieu, connaissant la notion, il a sacrifié ce qu'il avait de plus pour gagner, bien aimé. Depuis ce jour-là, l'acte de Golgotha, ceux qui croient en Jésus deviennent enfants de Dieu. Et Dieu qui n'avait qu'un seul fils, aujourd'hui il en a des milliers. Tout simplement parce qu'il avait accepté de sacrifier. Bien aimé dans les Seigneur, nous sommes arrivés. Je ne fais qu'inaugurer. Nous montons déjà sur la montagne de Morija. Là où Dieu t'attend. Il t'attend, bien aimé. Il va te demander des choses. Il te demandera quoi? Abraham, c'était son fils. Moi, je ne sais pas quoi. Et peut-être ne te demandera rien aussi. Mais tu peux donner, bien aimé. Tu peux donner, bien aimé. En t'en faisant un serment. Je te donne si bien que Seigneur. Au retour, j'attends que tu fasses. Comme Anne a demandé expressément. Si tu me donnes un fils, un fils qu'elle attend chercher. Elle a tant attendu. Elle le demande, non pas pour elle, elle le demande pour Dieu. Parce qu'elle savait qu'il y avait Christ de sacrificature en Israël. Elle s'est dit, cette Christ ne peut pas perdurer. Donne-moi je peux seulement l'accorder. Je supporterai tous les caprices liés à la grossesse. J'accepterai même d'apporter des saletés. Mais au finish, c'est pourquoi que je le fais. Je ne serai qu'une mère porteuse. Je ne serai qu'une mère porteuse.
c'est pour toi que je viendrai te le donner. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu a besoin d'Anne. Dieu a besoin d'Abraham. Il a besoin de gens qui vivent non pas pour eux, mais qui vivent pour Dieu. Ils ne vivent pas pour eux, mais ils vivent pour Dieu. Ils se disent, tout ce que j'aime, tout ce que j'aime, tout ce que je peux avoir, c'est premièrement pour Dieu. Tu aimeras Dieu de ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et il y a bien des gens qui aiment Dieu avec leur cœur, non pas avec leur bien. Abraham a prouvé à Dieu que je t'aime moi. Je t'aime moi avec tout ce que j'ai. Même ses fils que j'ai eu dans ma vieillesse, il ne savait pas le nombre d'années qui lui restait. D'ailleurs, c'est toi qui m'as collé l'étiquette de père de la multitude pour pouvoir justifier cette étiquette. Moi je vais donner. Mais en donnant, bien aimé, Dieu n'avait pas tout simplement laissé Isaac en vie, mais après la mort d'Abraham, il lui avait encore donné d'autres fils bien-aimés. Je viens dire, lorsque Dieu ouvre, ça ne se ferme plus. Lorsque Dieu ouvre, ça ne se ferme plus. Quand Dieu est avec toi, je te rassure que tu es avec toi. Bien-aimé, sois garanti que le bien est de ton côté. Écoute, il dit voici les jours. Le jour que Dieu nous donne. Dieu souhaite que ça soit des jours d'allégresse et de joie. Allégresse et joie sont deux mots, je dirais, synonymes. Mais à la différence, l'allégresse, c'est une joie publique. Alléluia. C'est-à-dire, ce que Dieu va faire dans ta vie va bien aimer transcender. L'on parlera de ça même dans le coin et les coins du monde. Sans que toi-même tu en parles, les gens qui le sauront témoigneront de ta part. Aujourd'hui, notre père Abraham est déjà parti. Il se repose. Mais nous continuons à parler de lui. À cause de cet acte que tu l'as fait. De cet acte que tu l'as fait. Qu'est-ce que Dieu veut te demander aujourd'hui? Pour les uns, ça peut être le temps. Alléluia. Amen. Ça peut être le temps peut-être. Dieu pourra commencer à te demander de te réveiller chaque jour à 3 heures pour prier. Il me soumet à cet exercice-là. Presque tous ces temps ici, il me réveille à 1h du matin. À 6h30, je vais me baigner. Et je sors. Je ne sais pas pourquoi il me soumet à cet exercice. Mais lui-même sait. Deux fois, je me réveille, j'ai sommeil, je ne sais pas par comment commencer la prière. Je prie en langue, je ne sais pas si je m'étais arrêté, j'étais encore endormi, je ne sais pas. Mais je me souviens tout simplement que pendant que j'ai eu cette envie-là, de pouvoir uriner, j'ai commencé à prier. Et du coup, je me rends compte qu'on est 6h30 que je dois aller. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu veut tout simplement que tu commences. Dieu veut tout simplement que tu commences. L'arrivée à Morija a commencé par le premier. L'arrivée à Morija a commencé par le premier. Dieu te demande des choses. Il t'a promis les choses. Mais tant que bien-aimé, tu n'as pas encore commencé, tu ne verras pas l'accomplissement. Il t'a promis beaucoup de choses. Mais Dieu attend que tu commences. Il attend que tu commences. Il est Dieu. Il te prouve. Mais c'est pour ton bien qu'il est en train de te prouver. Il veut te faire du bien. Il veut, bien aimé dans le Seigneur, au-delà de la multitude, au-delà de l'élévation, il veut que ton nom demeure perpétuel. Bien aimé, les
choses qu'il accomplira par toi. Toutes les générations commencera une référence. Il y a un prix à payer. Qu'est-ce que tu as de précieux? Je ne vois pas seulement le matériel. Peut-être ton engagement aussi. Peut-être tu as baissé en intensité par rapport à ton amour pour Dieu. Peut-être tu as baissé en intensité par rapport à ton service. Peut-être tu as baissé en intensité par rapport à ton intimité avec Dieu. Nous allons être ici, prier communautaire. Dieu veut aussi des moments de face à face. C'est à ce moment-là que tu parles. Pendant que je priais, il était 3h. Une voix m'a dit, je le libère parce que je crois que Dieu veut restaurer. Je l'ai entendu autant de fois. Restauration. Je dis merci Seigneur parce que tu veux restaurer. Merci Seigneur parce que tu veux restaurer. Je le crois et je le libère. Que quelqu'un soit restauré. Qu'une famille soit restaurée. Mais premièrement, il y a un sacrifice à faire. On ne monte pas sur la montagne des mains vides. Où est l'agneau de Dieu? Où est l'agneau? Jean répondit, voici l'agneau de Dieu. Qui porte le péché du monde. Bien-aimé, le véritable agneau, c'est Dieu. Il a été pourvu pour toi et moi. Pour que nous devenions capables. Pour que plus rien ne nous oppose. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais dire à quelqu'un, ton engagement là que tu as pris. De pouvoir revoir ta marche avec Dieu. Dieu en est content. Et c'est déjà un déclencheur de miracles dans ta vie. Je m'irai ce matin que lorsque nous allons commencer à prier, que quelqu'un prie avec une décision, que quelqu'un prie avec un engagement, que quelqu'un prenne une décision ce matin, que sa vie change. Que quelqu'un dise à Dieu, Père, Papa, je veux qu'il y ait un avant et un après. C'est culte. Que je vois ma vie changer. Que je vois ma situation changer. Que je vois qu'effectivement tu m'as restauré. Est-ce que quelqu'un croit que cela est possible? Est-ce que quelqu'un croit que cela est possible? Est-ce que quelqu'un croit que cela est possible? Je le crois autant que vous. Je le crois autant que vous. Et nous allons prier bien. Je crois fermement que le Seigneur est au rendez-vous. Il va nous faire du bien. Que Dieu bénisse. Alléluia. Nous sommes prêts pour prier. Est-ce qu'on peut se lever?